Voilà, merci beaucoup, nous sommes de retour. Cette fois-ci, on va décrypter ce livre écrit par M. Ismaël Richard Tutomweto Lubenga. Vous dites mémoire, conspirateur et fossoyeur. Et sur ce livre, on vous voit en train de saluer M. Laurent Désiré Kabila. Et vous dites conspirateur et fossoyeur. Oui. Que voulez-vous communiquer? Merci beaucoup, M. Tchibassou, de me voir aujourd'hui dans votre plateau. C'était comme une interpellation, la demande de toute la population qui ont tant attendu de voir que tous mes aînés qui ont bâti ce pays pour la liberté, l'indépendance, la dignité, personne n'a eu le temps de laisser ses mémoires par écrit. Alors, c'est un regret comme dette. Je devrais au moins, avec quelques vécus de l'histoire, de donner la vérité de ce qui se trouve dans ce livre mémoire. Bien sûr, quand vous posez la question de savoir la cause profonde de l'inspiration de ce titre, conspirateur et fossoyeur, Tupou Akombozi, peuple seul libérateur. Vraiment qu'il faut voir le cheminement des événements dans notre pays. Ça ne date pas d'aujourd'hui. À voir combien de ceux qui ont perdu comme héros nationaux, des martyrs, commençant par Kimpavita, Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, jusqu'à M. Laurent Désiré Kabila, et tant d'autres qui sont morts. Ça nous inspire de connaître la causalité. Pourquoi ce pays tant convoité? Et pourquoi ce pays ne peut pas vivre dans la paix? C'est ça la quintessence même de ce livre qui est devant vous, que je viens ici, c'est uniquement pour la présentation de ce livre. Voilà, présentation de ce livre que je vraiment aimé. Oui. Et je propose à nos téléspectateurs de pouvoir s'en procurer. Et comment faire pour en avoir? Ça sera publié dans toutes les librairies, toutes les bibliothèques et dans tous les instituts supérieurs universitaires de mon pays, partout. Parce que c'est un livre qui est dans le caractère pédagogique. Et le vernissage interviendra quand? Merci beaucoup. Le vernissage, c'est pour le lundi prochain, le 16 mai 2022, tout juste à la salle, au ministère des Affaires étrangères, là. Et c'est convié, comme 16. On a appelé, oui, tout ce que nous avons adressé ces messages d'invitation à toutes les institutions, la Fondation Patrice Emery Lumumba, la Fondation Laurent Désiré Kabila, tous les chefs coutumiers, toutes les confessions religieuses, toute la presse, personnalités politiques, toute la société savante, élite intellectuelle, tous les compagnons patriotes, l'organisation des femmes, bien sûr, l'organisation de la jeunesse et la société civile. Ils sont tous conviés à venir assister, découvrir un peu le peu de ce qu'on a fait, la synthèse, la vérité de ce que j'ai vécu personnellement sur les événements du Congo depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui où nous vivons. Mémoire d'Mzé Ismaël Tutomweto Pianingue Lubenga Richard, alias Kekwekwe. Exact. Alors, section 3, vous dites jeune à l'aube du militantisme nationaliste. Que voulez-vous dire par là? Non, vous voyez, quand on ramasse, d'ailleurs, la réponse est dans votre questionnement, votre question. Parce que ça se trouve dans le livre là. Les jours J de la publication, vraiment, je vous invite, vous en saurez pas mal. Quand vous voulez connaître peut-être la genèse, ma naissance, comment je suis né, c'est là où ça vous donne que... Et oui, vous dites, je me souviens du contexte politique qui influença mon militantisme lumumbiste. J'étais tout jeune, adolescent, aux côtés de mon frère aîné Omari, le futur premier gouverneur du Kivu Maniema, dans les années 1962, et martyr de la démocratie pour la cause juste, défendant le gouvernement légal de Lumumba. Exact. Vous voyez, quand on dit l'adolescence, un adolescent ne peut pas rester comme un ignorant. L'obscurantisme. Quand on prend la conscience déjà, à ce moment-là, dans les années 50, où on attendait ce qu'on appelait les Mau au Kenya, ce qu'on attendait des Kitawala, ici chez nous au pays, pour ne pas dire Kibanguiste, parce qu'à ce moment-là,
Alors ça m'a donné, quand je vis dans cette époque-là, à partir des années 1958-59, les leaders congolais qui parlaient les mots indépendance, Uhuru, en Swahili, dans toute la province du Kivu, là, qui parlaient devant les colonialistes, que nous voulons notre indépendance. Ça m'a donné l'éveil patriotique de savoir quel mouvement entrer. C'est ainsi que je me suis vite associé en voyant les discours patents, avant même l'indépendance des Patrice Emery Lumumba dans la GMNC. Alors, votre frère, ancien gouverneur du Kivu Maniema, dans les années 62, martyr de la démocratie. Exact. Et vous, après les années 1997, après le 17 mai, vous faites rencontre avec M. Laurent Désiré Kabila. Non. Vous êtes aux côtés de M. Laurent Désiré Kabila. Et c'est la conclusion, c'est la conclusion de tout ce que vous avez vécu comme jeune à l'aube du militantisme. Vous avez vu... Tu vas ceci vous ramasser une partie de l'histoire. Moi ici, je viens avec la casquette de ce qu'on appelle, patriarche comme vous m'appelez toujours, chercheur autodidacte polyvalent. Chercheur autodidacte et polyvalent. Pour parler de l'historicité de notre pays. Pour que le peuple, la jeunesse montante que vous êtes, puissiez au moins récolter quelque chose. Là, vous ramassez quelques chapitres. Mais le contenu de ce qui se trouve, c'est amplement riche et enrichissant. C'est très édifiant. Parce qu'avec quand on lit, on ne s'arrête pas. Exact. Parce que quand vous parlez tout simplement, mon vécu quotidien avec Laurent, ça date des années 60. On a commencé ensemble, après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, notre héros national, dans la lutte. Alors, vous voyez dans quel temps, dans quelle époque. Ce n'est pas 77, non. Voilà. C'est depuis les années 60. C'est depuis les années 60, bien sûr. De la création de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Exact. Vous y étiez. Exact. Exact. Et vous en parlez dans ce livre. Tout ce qui est là-bas, heureusement que ça vous donne l'inspiration de savoir la quintessence de tout ce qui se trouve là-bas. La genèse, depuis l'époque coloniale, avec l'indépendance, l'assassinat de Lumumba, l'assassinat de tout ce qui se passe de Laurent Désiré Kabila, comment la chute du président Mobutu, comment des Tchombe qui étaient là-bas, et tout le monde, et qui sont les héros. Même quand on était là avec mon grand frère aussi, Etienne Tshisekedi et tout cela, de Liao et les autres, de Kibasa Madibe, tout cela que nous connaissons. C'est l'histoire de notre pays qui se trouve dans ce livre. Et tout le monde va trouver quelle est la vérité. Parce qu'il n'y a pas de tabou. Quand on veut parler à la génération montante, il n'y a pas tout qui est considéré comme tabou. Pour ne pas cacher la vérité et au moins donner à ceux qui viennent de la génération montante, future, qui sachent au moins pourquoi nous sommes toujours vraiment victimes de tout ce qui est comme guerre dans notre pays et l'injustice que le monde nous regarde après tant de morts. Nous ne voulons plus avoir beaucoup de martyrs et d'héros dans notre pays. Donc vous avez voulu mettre un matériel didactique, pédagogique à la disposition de la jeunesse pour comprendre son histoire. Exact. Vous voyez, c'est pourquoi que même ceux qui m'ont accompagné pour étudier scientifiquement tous les savants, vous voyez même les professeurs Likiambokolo, de Ngoma Binde, les autres et tous, de Ndaiwel, vous voyez, quand je donne ma part, pas à ceux qui se disent je suis professeur, je suis ceci, non, je vous dis que je suis chercheur, autodidacte, polyvalent. Parce que nous voulons, c'est la réalité, comment le peuple doit saisir. Ce que vous racontez, vous avez vécu cela. C'est du vécu, pas des copier-coller, ni quoi que ce soit. C'est depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, du vécu du Congolais, depuis nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Alors, le rendez-vous est pris pour le lundi 16. C'est à quelle heure? Exact. Ça commence de 11h jusqu'à 15h, 16h. On va clôturer. Vernissage du livre. Merci. C'est quoi les titres de ces livres? Vous-même l'indiquez. Essayez un peu de l'indiquer. Oui, vraiment, il y a beaucoup d'invités là-bas. Vous voyez comme là, l'inspiration de ce livre, comme il y a là-bas, c'était comme je vous dis que pourquoi chez notre pays toujours des martyrs et des martyrs? Je ne voudrais plus ça. Il faudrait que je meure. Sur le livre, on voit Kadhafi, on voit Thomas Sankara, on voit Julius Nyerere, on voit Nelson Mandela, Nasser. Eh bien, ce sont des panafricanistes qui se trouvent sur votre livre. Et bien, c'est dans une sorte de carte de la... c'est le début de l'indépendance. Et tous ces vétérans, nos chefs de l'époque, nos leaders panafricanistes, je les ai vus moi-même personnellement
que j'ai voulu au moins symboliser pour que l'Afrique, dans le panafricanisme, nous allons réussir contre tous ceux qui veulent nous mettre en esclavage. Voilà. Merci. Mzee Ismaël. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur Djibassou, de vous raconter aujourd'hui et de donner cela. Il y a votre invitation qui est déjà donnée, le livre. À vous maintenant d'approfondir. J'attends le jour J où nous allons raconter. Nous y serons le lundi. Merci beaucoup. Au vernissage. Merci beaucoup. Vous gardez votre place. Le temps pour moi d'annoncer, de dénoncer ces Kinshasa Direct d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini. À 19h, heure de Kinshasa, suivez la grande édition du journal. Présentation Amina Bayombo. Au revoir. À la prochaine.